Oui, bonjour tout le monde, bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, nous poursuivons la partie 3 du livre du ciel, du tome 12 de l'année 1917. Alors, c'est un privilège. Les messages sont illustrés par Ginette Tardy, que je salue et que je remercie. Alors, avant de commencer, on va faire une prière que je fais au nom de tous. Immergés dans ta divine volonté, nous te prions de venir vivre en nous, aimer en nous, nous animer, que tes pensées soient les nôtres, que ta voix soit la nôtre, que ton regard soit notre regard, que ton cœur soit nos cœurs. Viens nous immerger, viens vivre, que ta vie divine, la tienne, vienne nous habiter pour que ce soit l'amour trinitaire, la vie trinitaire présente en chacun de nous. Alors, merci de bénir nous tous et de bénir l'enseignement que tu nous enseignes aujourd'hui. Tu veux nous transmettre des connaissances. Alors, on fait le partage d'écran. Alors, on débute. C'est ça, c'est la partie 3 de l'année 1917. L'âme qui vit dans la divine volonté acquiert ces qualités divines qui se multiplient indéfiniment, c'est-à-dire une noblesse divine, une splendeur divine, une sainteté divine et une puissance divine, une beauté divine. Merci Seigneur de donner tes qualités divines pour que des divins bienfaits soient multipliés, partagés à tous. Nous, l'âme, je n'ai rien fait, c'est toi Jésus qui as tout fait et c'est là mon bonheur. Tu m'as fait l'honneur de me recevoir dans ta volonté, ce qui me permet de faire ce que tu fais. Alors, c'est toi, Seigneur. Pour qui vit dans la divine volonté, les vertus sont d'ordre divin. Nos actes, donc, sont investis de Jésus, sont faits dans l'ordre divin. Parce que dans le cas contraire, elles sont d'ordre humain, sujettes à l'estime de soi, à la vanité, aux passions. Ô combien d'âmes faisant de bonnes actions et recevant les sacrements pleurent parce que n'étant pas investies de la divine volonté, elles ne produisent pas de fruits. Aussi tous comprenez ce qu'est la vraie sainteté, comme tous changeraient. Oui, Seigneur, en étant investi, c'est fait dans l'ordre divin, c'est un acte divin qui porte des fruits divins. Alors, Louisa est désolée que ça se passe pas comme Jésus voudrait, là. Comme j'aimerais avoir tes larmes, Jésus, pour pleurer avec toi sur ces fausses saintetés et faire connaître à tous comment la vraie sainteté consiste à vivre dans la divine volonté. Car cette sainteté divine, qu'il l'appelle, plutôt que celle qu'on connaissait, la traditionnelle, car cette sainteté divine a des racines tellement profondes qu'il n'y a aucun danger qu'elle vacille. En ayant cette sainteté, je serai ferme et non sujette aux inconstances et aux défauts volontaires. Oui, c'est ça. Donne-nous-la, Seigneur, ta sainte sainteté. C'est ça, c'est une sainteté divine qu'il appelle, c'est ça. Cet âme, obtenant cette sainteté divine, grandit au point que ses fleurs et ses fruits atteignent le ciel. Elle est si cachée en Dieu que la terre ne voit que peu ou rien d'elle. La divine volonté l'a absorbée. Jésus est sa vie, l'artisan de son âme et son modèle. Elle n'a rien en propre, tout étant en commun avec Jésus. Sa passion
et son trait caractéristique sont la divine volonté. Ça, c'est un cadeau immense. Oh, comme est très différente la sainteté de l'âme qui vit dans la divine volonté. Cette âme est le sourire de Jésus, elle est détachée de tous, même de ses directeurs spirituels. Jésus est tout pour elle. Elle n'est le chagrin de personne. L'air sain qu'elle dégage embaume tout. Elle inspire l'ordre et l'harmonie pour tous. Jésus, jaloux de cette âme, se fait en elle l'acteur et le spectateur en tout. Pas une seule de ses respirations, une seule de ses pensées ou un seul de ses battements de cœur qui ne soit régularisé par Jésus. Cette âme est si absorbée par la divine volonté qu'elle en oublie presque qu'elle vit en exil. Alors, on va voir un autre message. Les effets bénéfiques de la constance dans le bien. Ma fille, patience. Quand Jésus s'adresse à Louisa, c'est à chacun de nous. Alors, il nous dit patience, la constance dans le bien, met tout en sécurité. Quand tu es privé de ma présence et que tu combats entre la vie et la mort, parce que Louisa vivait ça souvent, là, et nous, entre, oui, la vie divine et la mort à notre volonté, à cause de la douleur que cela te cause et que malgré cela, tu demeures constante dans le bien et ne néglige rien, tu es en plein combat. Oui, effectivement. Mais il dit que c'est bénéfique, là, des effets bénéfiques de la constance dans le bien, les bienfaits à travers le combat même. L'amour-propre et les satisfactions naturelles nous quittent. La nature est laissée comme défaite. Notre âme devient pour Jésus un jus si pur et si doux qu'il le boit avec beaucoup de contentement. Ensuite, Jésus se ramollit et nous regarde, tout rempli d'amour et de tendresse, ressentant nos souffrances comme si elles étaient les siennes. Alors, c'est ça, on partage nos souffrances aux siennes en offrant nos pères pour satisfaire la justice divine. L'âme est alors comme un fruit ayant une pelure épineuse et dure, mais qui contient à l'intérieur une substance douce et utile. Si la personne est constante à enlever les épines, alors, en pressant le fruit, elle en savoure toute la substance. Le pauvre fruit est ainsi vidé de son contenu et sa pelure épineuse jetée. Alors, le fruit est un délice, il se multiplie, les fruits divins se multiplient à l'infini. Un autre message concernant l'année 1917, les actions faites dans la divine volonté sont des soleils illuminant tout et mettant en sécurité ceux qui ont un minimum de bonne volonté. Oui, il nous encourage à faire des actions dans la divine volonté parce qu'il veut qu'on soit en sécurité. C'est ça, ça nous met en sécurité quand on est investi de la divine volonté. Tandis que les ténèbres, c'est ça, les ténèbres sont épaisses et les créatures tombent de plus en plus. Dans ces ténèbres, elles creusent le précipice où elles périront. C'est ça, on est en sécurité investi de la divine volonté. L'esprit de l'homme est demeuré aveugle. Il n'a plus de lumière pour voir le bien. Il ne voit que le mal. Ce mal l'inondera et le fera périr. Alors soyons-en préservés de ce mal. Là où il pense trouver la sécurité, il trouve la mort. Hélas, hélas. Garde-nous en sécurité dans ta volonté, Seigneur. C'est ça, il l'explique là. Les actes dans la divine volonté sont comme des soleils. Les actions faites dans ma volonté sont comme des soleils illuminant tout. Tant que les actions de la créature demeurent dans ma volonté, de nouveaux soleils brillent sur les esprits aveugles.
Et les âmes qui ont un minimum de bonne volonté trouvent la lumière pour échapper au précipice. Toutes les autres périront. Alors, plus qu'on va faire des actes dans la divine volonté, plus des âmes vont être investies de lumière. En ces temps de ténèbres si épaisses, quel bien font les créatures vivant dans ma volonté. Les âmes qui survivront le feront seulement à cause de ces créatures. Alors, il nous dit qu'on est important que nos actes, avec la foi, qu'on est investi de la vie divine. Alors, c'est Jésus qui, avec sa vertu divine, divinise l'action humaine. C'est pas nous, là, seuls, là, mais avec la divine volonté, on est investi d'une vertu divine de Jésus, de sa vertu divine. Ici, il dit, l'âme qui vit dans ma volonté est ma monture. Chez elle, je tiens les rênes de tout, celle de son esprit, de ses affections et de ses désirs. Alors oui, gouverne, règne et domine mon âme, Seigneur Jésus. Mais si l'âme ne fait pas ma volonté, et vit dans sa volonté propre, là, volonté humaine, misérable, ma monture est ruinée. L'âme prend les rênes et je reste sans domination, comme un pauvre roi jeté hors de son royaume. L'ennemi prend ma place et les rênes restent à la merci de ses passions. Alors, d'où l'importance de, quand on quitte la volonté divine, peut vivre des situations difficiles, très difficiles, qui fait qu'on s'égare. On redemande la divine volonté. On leur redemande le don. Un autre message dans l'année 1917 du tome 12, les souffrances et le sang de Jésus poursuivent l'homme pour le guérir et le sauver. Alors, on sait que les souffrances et le sang de Jésus portent une valeur divine. C'est par ses mérites qu'on est donc guéri et sauvé. Jésus est tellement affligé par l'accablement dans lequel l'homme l'a plongé que cela l'empêche de faire participer ses enfants de la divine volonté à son amertume. Louisa a participé beaucoup à l'amertume de Jésus. Mais il dit à un moment donné, j'ai pas le choix de qu'il y ait des châtiments, j'ai pas le choix. Et pour sauver les âmes, que faut que je les secoue, faut qu'ils soient secoués même dans la chair, qu'ils souffrent dans la chair. Certaines âmes, c'est nécessaire, là. C'est pourquoi Jésus demandait à Louisa de lui laisser faire cela, de participer à son amertume. Mais c'est ça. Autrement, l'homme atteindra un point dans le mal qu'il en épuisera le mal lui-même. Mais à chaque fois, Louisa s'opposait à Jésus, car quand il le faisait, il en souffrait énormément. C'est ça, quand il devait châtier, permettre en tout cas les châtiments, il souffrait énormément, Jésus, là. Il souffrait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que Louisa a dit, ben, donne-moi-en de tes souffrances, je vais l'emporter pour t'apporter un soulagement. Puis c'est ce qu'aujourd'hui, hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Il poursuit sa passion à travers les âmes de la divine volonté qui acceptent de devenir un petit peu suivre la même mission que Louisa, devenir des âmes victimes, réparer la justice de Dieu. Donc, apporter, prendre un peu l'amertume de Jésus, ses souffrances, pour aller au trône de Dieu, pour le satisfaire la justice divine, l'apaiser du moins, l'amoindrir. Alors, touché par sa main toute puissante de Dieu, il se rendra compte de son état. Donc, l'homme, avec une volonté humaine, touché par la main de la divine volonté, il se réveillera du sommeil du péché et il reconnaîtra son Créateur. Nous devons prier pour que tout tourne pour le bien de l'homme. Oui, pour le bien universel. Oui, c'est dans la divine volonté. C'est non seulement pour moi, pour quelques personnes, c'est pour tout le monde. Tout le monde a à être divinisé, là. Non seulement sauvé, mais divinisé aussi.
Alors, c'est ça, c'est le revenir à l'ordre, c'est ça, appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Retour. Mes plaies, donc, qui apportent des mérites divins, mes plaies, ne restez, il parle, il dit, mes plaies, ne restez pas avec moi, mais cherchez l'homme. Donc, les bienfaits de ces saintes plaies. Si vous le trouvez blessé par le péché, placez-vous comme un pansement pour le guérir. Alors, ces plaies apportent de divins mérites, une valeur divine qui fait que, il y a une réparation. À ce moment-là, le péché est réparé, on va dire. Ainsi, avec tout ce que j'ai dit et fait, j'ai entouré l'homme pour le sauver. Toi aussi, par amour pour moi, ne garde rien pour toi, mais fais tout courir vers l'homme pour le sauver. Et je te regarderai comme un autre moi-même. Oui, on prend ses plaies, on prend la valeur de sa vie, de ses souffrances. Ce sont des souffrances expiatoires. Puis, Seigneur, on les dépose avec nos souffrances. On dépose tout ça au trône de Dieu pour contenter le Père. Hmm. Un autre message, la rédemption se poursuit sur la terre à travers ceux qui aiment Jésus. Ces personnes servent d'humanité à Jésus. C'est très bien expliqué, là. À quel point le rôle de l'enfant de la divine volonté, c'est grand, là. Il explique, ce message-là est très, très beau. Mon enfant, tout ce que j'ai fait est éternel. Mon humanité n'a pas souffert que pendant un temps, mais sa souffrance se prolonge jusqu'à la fin du monde. Mais comment? Ici, là, comme mon humanité au ciel ne peut pas souffrir, je me sers de l'humanité des créatures, les faisant participer à mes souffrances, en prolongeant ainsi mon humanité sur la terre à travers elle, à travers nous. Donnons-lui notre oui, notre volonté, puis soyons en accord avec sa volonté d'être, de- d'apporter une divine participation. Et cela, je l'ai fait avec justice. Car lorsque j'étais sur la terre, j'incorporais en moi-même les humanités de toutes les créatures, dans le but de les garder en sécurité et de tout faire pour elles. Et c'est ici, là, il explique à nouveau, là, mon humanité est au ciel et aussi sur la terre, dans les âmes qui m'aiment et qui souffrent, et à cause des âmes qui m'aiment et qui se substituent à moi, ma satisfaction est complète. Mes souffrances sont toujours actives, alors console-toi donc quand tu souffres, parce que tu reçois l'honneur de te substituer à moi. C'est ça, il parle de substitution divine, il en parle beaucoup. C'est lui qui vient, même il partage ses souffrances avec les nôtres pour leur donner une valeur divine aux nôtres aussi. Puis on dépose ça au pied du Père. Ma fille, si tu ne peux pas te réduire par amour pour moi sous la forme d'une petite hostie, tu peux très bien te réduire complètement dans ma volonté, te faisant ainsi hostie dans ma volonté. L'hostie vivante, investie, oui, de Jésus, revêtue de Jésus, de ses souffrances, de sa vie, de sa passion. À chaque action que tu feras dans ma volonté, tu seras une hostie pour moi, et je me nourrirai de toi comme tu te nourris de moi. Qu'est-ce que l'hostie? N'est-elle pas ma vie? Et qu'est-ce que ma volonté? N'est-elle pas la totalité de ma vie? Tu peux faire de toi une hostie par amour pour moi. Autant tu fais d'action dans ma volonté, autant tu peux former d'hostie pour me donner amour pour amour. Ce qu'il veut, c'est qu'on l'aime avec son amour à lui, puis qu'on l'aime au nom de tout le monde. On englobe toutes les âmes en notre cœur. Investit la divine volonté, c'est Jésus qui aime en nous.
Puis cet amour-là, qu'on fait nôtre, on lui redonne. On lui fait des retours d'amour. C'est comme ça qu'on est de plus en plus un instrument, une hostie vivante. Jésus, je me fonds en toi et je me laisse réduire complètement dans ta volonté, me faisant ainsi hostie en elle. Alors chacun de mes actes fait dans sa volonté sera une hostie. Même dans nos pas, dans nos paroles, dans nos regards, dans nos organes, dans notre cœur, dans même quand on fait nos activités, on va faire des commissions, on mange, on dort. Investi de la divine volonté, c'est la présence de Jésus chaque instant et c'est fait donc dans l'ordre divin. Ça apporte de divins mérites. On n'est pas habitué d'entendre ça, là. C'est nouveau, là. Depuis que Louisa est dépositaire du don de la divine volonté, eh bien aujourd'hui, on en bénéficie du don. Puis il veut donner le don à tout le monde. Il veut que c'est comme ça que le royaume, la divine volonté, le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Un autre message, le premier geste que fit Jésus quand il se communia en instituant l'Eucharistie. Ce matin, après avoir reçu Jésus béni, je lui ai dit, Jésus, ma vie, dis-moi, quel fut ton premier geste après t'être reçu toi-même en instituant l'Eucharistie? Il m'a répondu, ma fille, mon premier geste fut de multiplier ma vie en autant de vies qu'il existera de vies humaines sur la terre. Ainsi, chacun aura ma vie pour lui seul, une vie qui, sans cesse, prie, remercie, satisfait et aime. Cela au même titre que j'ai multiplié mes souffrances pour chaque âme, comme si j'avais souffert pour elle seule. Même quand nous, on va communier, on reçoit l'hostie. Quand je reçois l'hostie et en esprit, dans la divine volonté, il y a tous et chacun, les âmes disposées reçoivent de divins bienfaits. C'est c'est ça, de toujours, ce qu'on reçoit, on le partage par grâce, par la vertu divine. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, fais ce que j'ai fait. C'est ça. On a répété, lui, quand il s'est reçu, il s'est communié, il a communié, il a donné sa vie. Donc, on multiplie Jésus en tous et chacun. Quand on reçoit sa présence est comme multipliée en tous et chacun. Le fiat opère, le divin fiat, l'agir divin procède. C'est ce qui nous enseigne de, d'avoir foi. Il dit, quand on va décéder, on va voir toutes les vies divines qu'on a pu faire à travers les actes. C'est ça, c'est que nous, on n'est pas conscients, là, mais oui, et il dit c'est quand on va être au ciel que là, on va réaliser. Ainsi, ma fille, quand tu me reçois, ouais, c'est ça, fais ce que j'ai fait. Et j'aurai le contentement qu'il y a au moins une âme qui veut la même chose que moi. Alors, Louisa, elle s'est mise donc à faire ça. Puis nous aussi, on est appelés à donner Jésus au monde. Un autre beau message, la raison des châtiments. Jésus fera réapparaître la sainteté dans la divine volonté. C'est ça, je dis un beau message, mais parce qu'il veut tant nous sauver, qu'il nous donne une sainteté divine, il nous donne le don de la divine volonté, il nous donne sa vie divine. Puis avec ça, on est protégé, totalement protégé. Et il nous en fait la promesse. Les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. Ce sont les âmes qui comptent pour moi.
Après avoir été détruites, les villes, les églises et les autres choses peuvent être reconstruites au déluge. N'ai-je pas tout détruit? N'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les âmes, si elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Je pleure sur elles. Alors, c'est pour ça qu'il veut vraiment des enfants de la divine volonté pour qu'on puisse apporter notre divine participation à son œuvre de rédemption. Toi, viens dans ma volonté et vis en elle, que la terre ne soit plus ta demeure, mais uniquement moi. Ainsi, tu seras totalement en sécurité. Ah oui, viens nous habiter, Seigneur, qu'on soit en sécurité. Ma volonté a le pouvoir de rendre l'âme transparente et quand elle l'est, tout ce que je fais rayonne en elle. Il nous apporte son rayonnement. Quand l'âme est transparente due à sa volonté, tout ce que Jésus fait rayonne en elle. S'il pense, sa pensée rayonne dans l'esprit de l'âme et il devient lumière. S'il parle, sa parole rayonne dans l'âme et sa parole devient lumière. S'il prie ou regarde ses prières et son regard rayonne dans l'âme et son regard devient lumière. S'il aime, c'est la même chose, l'amour en nous devient lumière. Et en tant que lumière, sa pensée, ses paroles, ses prières et son amour rayonnent en la sienne. C'est ça, en sa vie, faisant un, fusionner, immerger en sa volonté, investi de sa volonté, à ce moment-là, c'est ça, il y a une fusion. De plus, comme je suis partout, le rayonnement des âmes vivant dans ma volonté m'atteint au ciel, sur la terre, dans l'hostie sacramentelle et dans le cœur des créatures. Il rayonne partout, le Seigneur. Partout et toujours, je leur donne ma lumière et elles me retournent cette lumière. Je leur donne de l'amour et elles me donnent de l'amour. Elles sont mes demeures terrestres où je me réfugie pour échapper à la nausée que me donnent les autres créatures. Ça, nous apportons une consolation, un soulagement au Seigneur. Ouais. Je provoquerai la sainteté dans ma volonté, qui n'est pas une sainteté humaine, mais une sainteté divine. Cette sainteté sera si haute que comme des soleils, les âmes qui la vivront éclipseront les étoiles qu'étaient les saints des générations passées. Comme il est beau de vivre dans ma volonté, cela me plaît tellement que dans les générations futures, je ferai disparaître toutes les autres formes de sainteté, quelle que soit leur vertu. C'est pourquoi je veux purifier la terre. Elle est indigne de de ses prodiges. Oui, la purification, on sait que, bon, on sait que ça, c'est pas facile. On est déjà dans la purification. On vit déjà ça. Puis la purification amène la sanctification. L'Esprit Saint, il vient œuvrer. Puis la divinisation s'accomplit. Alors, c'est ça, on vient de voir la partie 3 de l'année 1917. Puis c'est Ginette qui a fait le montage avec les images. Très, très bien. C'est plus facile d'intégrer, je trouve, les enseignements. Alors, en terminant, je vais arrêter le partage, puis on va remercier, oui. Nous sommes dans l'action de grâce, Seigneur. Oui, on dépose notre action de grâce dans la divine volonté, dans ton soleil divin pour remercier tous et chacun qui sont avec nous en union. Oui. Alors, Seigneur, on remercie la source, on remercie la lumière, on remercie ton amour et on remercie ta volonté d'amour qui œuvre dans nos vies. Oui, établis-la, ta volonté en tous et chacun. Alors, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que nous rendons grâce. Merci tout le monde. Alors, je vous souhaite une belle semaine. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.